Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tout premier tuto de Café Cousette qui est la jupe Blue. Donc nous allons aujourd'hui monter la jupe Blue ensemble. Donc la jupe Blue, c'est une jupe trapèze qui est hyper simple à monter. Donc elle s'adresse vraiment aux débutantes. Donc jupe trapèze avec petite patte boutonnée. Et puis, il n'y a rien de plus compliqué. Peut-être l'étape la plus difficile à monter, ça va être la ceinture. Mais tout va bien se passer parce que je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, on va commencer par thermocoller tous les morceaux de la jupe qui sont à thermocoller. La ceinture dos à thermocoller 2 fois, parce que la ceinture dos est coupée 2 fois. Pareil pour la ceinture devant, à thermocoller 2 fois. Et la ceinture gauche aussi. Je vais thermocoller tous mes morceaux. Donc je positionne bien mon thermo sur mes morceaux. Et je thermocolle avec le fer à repasser. Et voilà, donc mes ceintures sont thermocollées. Pour les ultra débutantes, il faut savoir que le thermocollant en fait sert à rigidifier le tissu et du coup à ce qu'il ait une meilleure tenue, pardon. Et donc quand vous positionnez votre thermocollant, vous positionnez bien sûr la face qui est granuleuse. Donc c'est en fait là où il va avoir la colle. Et sinon, bah, vous collez votre fer, donc c'est pas trop top. Mais bon, après, si vous collez votre fer, pas de stress, vous éteignez tout et vous passez un petit chiffon avec du savon et ça va partir. Ensuite, il y avait une autre partie qui est thermocollée. Donc ça va être les pattes devant gauche et devant droite. Pourquoi est-ce que je vais thermocoller ces pattes-là? Je les thermocolle parce qu'en fait, notre jupe est coupée dans la patte de la jupe est coupée dans le biais. Donc en fait, si vous, quand vous allez coudre, ça va agrandir et du coup, ça va vous faire une partie plus longue sur la patte. Donc nous, on va thermocoller cette partie-là. On va thermocoller cette partie-là afin qu'il n'y ait pas de problème. Ça va pas, c'est comme ça ne s'étirera pas et ce sera rigide. Là, j'ai pris le morceau du devant gauche. Donc bien sûr, je vais thermocoller sur l'envers. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle des petits crans de montage. Donc en fait, moi, mon thermocollant, je vais venir le placer sur pas le premier cran, ni le deuxième. Je vais le placer après le deuxième cran. Donc, je vous montre. En haut, donc je me positionne comme ceci. Donc là, j'ai mis mon thermo au tout début de mon cran, de mon deuxième cran, après mon deuxième cran. Et je fais pareil pour le bas. Et donc, j'ai fait pareil pour le bas. Et je vais venir coller. Et du coup, je thermocolle pareil ma partie devant droite. Pareil, je mets le thermo au deuxième cran. Pour le pliage de la pâte maintenant, alors en fait, vous voyez, vous avez des crans de montage là. Donc vous allez plier une première fois comme ça et ensuite replier une deuxième fois. Et on fait pareil sur le bas. On va maintenant
les maintenir avec un petit point au bas et au haut. Comme ça, elles seront calées. Alors, j'ai épinglé mes pattes de chaque côté et je vais venir les piquer pour qu'elles soient maintenues uniquement. Ensuite, une fois que j'ai piqué mes pattes, je vais venir épingler mes côtés entre eux et coudre les côtés. Hop, je viens piquer. Je n'oublie pas de faire le point de retour. Le point de retour est très important en couture parce que le point de retour permet de maintenir bien vos coutures. Sinon, vos coutures peuvent sauter. Il faut le faire au début et à la fin de la couture. Et je vais coudre tout le long à 1 cm. Et je fais pareil de l'autre côté. Nous allons maintenant surjeter les coutures pour que ce soit propre. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, ne vous inquiétez pas, votre piqueuse plate, normalement, vous pouvez faire un petit point zigzag et ça va être équivalent au surjet. Donc bien sûr, la surjeteuse est une machine beaucoup plus propre, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, ne paniquez pas, il y a toujours une autre solution. Donc, je vais surjeter mes coutures côté. Donc, une fois que mes coutures côté sont surjetées, je vais venir les aplatir au fer vers le dos. Alors, je suis venue pour la suite épingler les ceintures, les côtés des ceintures. Donc, côté gauche avec le dos et pareil pour le devant droit. Et pour la ceinture du dessous ou du dessus, j'ai fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça va être symétrique. Ça doit être les deux morceaux que j'ai, les deux ceintures que j'ai ne doivent pas être dans le même sens. Je vais venir coudre les côtés de ma ceinture que j'ai au préalable épinglée.
Alors, maintenant, j'ai positionné les ceintures pour que vous puissiez les voir un peu mieux. Donc là, j'ai mon dessus ceinture. J'ai la ceinture droite sur le côté droit et la ceinture gauche sur le côté gauche. Pour le dessous ceinture, j'ai la ceinture gauche à droite et la ceinture droite à gauche. Donc, je vais mettre de côté mon dessus ceinture et garder mon dessous de ceinture. Ensuite, ce que je vais faire en fait sur le dessous de ceinture, c'est que je vais venir plier au fer la valeur de couture. La valeur de couture du bas, elle se situe donc en bas. Et en fait, c'est celle qui va venir relier la ceinture au corps. Et je la plie en fait parce que ça va être une propreté. Donc ça, vous verrez quand on va faire le montage. Donc, si je ne suis pas très aguerrie en couture et que j'ai pas le compas dans l'œil, je vais bien marquer. Je viens faire des traits avec une crétaillère à 1 cm. Donc sur la couture du bas. Et je vais venir plier au fer. Marquer la couture au fer. Hop, c'est fait. Ce que je vais venir faire par la suite, c'est que je vais prendre ma ceinture de dessus et venir l'épingler en haut. Donc le haut, c'est la partie la plus petite, la couture la moins longue. Hop, je vais venir mettre mes coutures endroit contre endroit les unes sur les autres. Cran sur cran aussi. Parce que l'écran, c'est pour le montage, ça sert à quelque chose. Si jamais je ne sais pas quel est le haut du bas de ma ceinture, je me fie bien aux crans de côté qui sont sur les morceaux de ceinture, qui sont sur les coutures en fait. Et en fait, ces crans de côté sont situés sur le haut de la ceinture. C'est des petits repères. Les crans de couture sont des petits repères. Et je vais venir épingler. Hop. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre tout le haut et le côté surtout. Ma couture sur les côtés va commencer à 1 cm, là où on a plié la valeur. Alors, une fois que j'ai cousu tout le tour de ma ceinture, je vais venir dégarnir les angles. Alors, dégarnir les angles, ça sert en fait à, ça consiste, pardon, à venir couper les angles de ma ceinture. Voilà. Donc en fait là, j'ai dégarni mon angle. Vous voyez ma couture qui est là et là. Vous voyez que j'ai enlevé la matière. En fait, ça, on dégarnit les angles pour pour que lorsqu'on retourne le tissu, parce qu'on va venir retourner notre ceinture, en fait, ça permet d'avoir moins d'épaisseur et ainsi l'angle est donc plus propre. Je fais pareil de l'autre côté. Et je viens retourner ma ceinture. Là, je peux m'aider bien sûr de la pointe du ciseau ou bien d'une épingle, comme je préfère, pour venir retourner.
Alors, je vais venir, du coup, comme je disais tout à l'heure, ouvrir cette couture au fer. Voilà. Et puis, ensuite, je vais venir replier la couture du bas, du haut, pardon. Je vais venir replier et au fer, je vais marquer ma pliure. Maintenant que j'ai bien plié ma ceinture au fer, je reprends ma jupe et je vais venir épingler mes morceaux endroit contre endroit, ma ceinture avec ma jupe. Donc d'abord, je commence par bien épingler les côtés ensemble. Puis l'écran sur l'écran. Alors, je vais venir coudre à 1 cm ma ceinture avec ma jupe. Et voilà. Donc, en fait, maintenant que nous avons cousu notre ceinture à 1 cm, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va venir au fer aplatir la couture et hop, en fait, nous allons retourner et donc en fait, ça va créer une propreté. Et après, nous viendrons coudre tout le long. Alors, je vais venir au fer pousser la couture de la taille et de la ceinture vers le haut, donc vers l'intérieur de la ceinture. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir épingler. Donc déjà, là j'ai ça comme ça, c'est le devant. Je vais venir mettre, hop, ma ceinture proprement sur la couture. Je viens épingler tout le long. Donc là, pareil, hein, selon le niveau, on fait comme on sent. Soit on épingle beaucoup, soit on n'épingle pas beaucoup. Moi, personnellement, pour les ceintures, j'épingle beaucoup parce que je préfère, j'aime bien quand on vérifie que ça soit bien. Donc voilà, j'ai bien épinglé tout le long de ma ceinture. J'ai caché la couture. Là, vous voyez, on ne voit pas cette couture-là. Donc maintenant, je vais venir piquer tout autour et piquer là. Donc si vraiment, en fait, les épingles vont se trouver en dessous, sous la machine. Si vous les enlevez au fur et à mesure, si vraiment vous n'y arrivez pas, ou vous pensez que ça va être un peu trop compliqué, ce que vous faites, c'est que plutôt d'épingler là, vous épinglez de l'autre côté en fait. Alors, je vais venir coudre donc ma ceinture, refermer ma ceinture. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à coudre sur le dessus de la ceinture.
Comme ça, je vais faire tout le tour. Et en général, c'est beaucoup plus propre que si je démarrais de là. En fait, je vais démarrer de là et je vais venir coudre comme ça tout le tour. Et voilà, votre ceinture est cousue. Donc maintenant, nous allons pouvoir faire l'ourlet de la jupe. Alors là, je vais venir marquer mon ourlet. On a un ourlet pour cette jupe qui est de 3 cm. Une valeur de couture pardon d'ourlet qui est de 3 cm, mais l'ourlet fini fera 2 cm. Donc moi, j'ai déjà commencé d'ailleurs à venir marquer à la craie les 3 cm de l'ourlet. Donc là, je vais venir plier au fer mes 3 cm. Voilà, donc une fois que j'ai plié mes 3 cm au fer, ce que je vais venir faire, toujours pareil, à l'aide de ma règle, je vais venir à 2 cm marquer un repère. Et donc, je vais venir au fer plier la valeur qui reste, qui normalement est de 1 cm. Alors ensuite, une fois que vous avez bien plié, moi ce que je vous conseille, c'est de bien épingler. Voilà. Donc une fois que j'ai bien épinglé tout le long, je vais venir coudre mon ourlet à 2 cm. Et alors, je vais venir avec ma machine à coudre, une fois que j'ai marqué toutes mes boutonnières, faire mes boutonnières.
Alors, une fois que mes boutonnières sont faites, je les ouvre et je viens par la suite positionner mes boutons et les coudre. Voilà, la jupe Blue est maintenant terminée, vous n'avez plus qu'à la mettre. Alors j'espère que ce tout premier tuto vidéo vous a plu, que vous avez pu comprendre toutes les indications de montage. Donc j'ai proposé ce format surtout pour les gens qui souhaitaient en plus du livret, des explications écrites, avoir un visuel. Parce que je pense qu'aussi parfois ça peut aider quand on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter si vous avez des remarques à faire. C'est toujours bon à prendre, positives ou négatives, toujours bon. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre pour toutes les prochaines aventures de Café Cousette et tous les prochains patrons qui vont arriver parce qu'il y en a plein d'autres.